Bien, alors lecture du chapitre droite du plan. Donc dans le chapitre, déjà on se placera toujours dans un repère orthonormé, ça veut dire un angle droit. Alors, le vecteur directeur d'une droite. Qu'est-ce que c'est que le vecteur directeur d'une droite? C'est un vecteur qui a la même direction que la droite. Alors vous avez un exemple ici, si je prends une droite D, j'ai placé des points dessus, eh bien le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de la droite parce qu'il a la même direction. Le vecteur AC aussi, le vecteur BC aussi, le vecteur CB aussi. Et donc, n'importe quel vecteur qui a la même direction que la droite est appelé vecteur directeur de la droite. Donc en fait, il y en a une infinité de vecteurs directeurs d'une droite. Ici, le sens n'a pas d'importance. Alors, quand on a une droite AB, très souvent, ce qu'on choisit comme vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Alors, dans un repère, déterminer graphiquement des coordonnées d'un vecteur directeur. Alors, il y en a les vecteurs directeurs, comme je vous l'ai expliqué, il y en a plusieurs, et le fait est qu'en fait, ils sont tous collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même direction. Quand on se place sur une droite donnée, tous les vecteurs directeurs de la droite sont collinéaires entre eux. Alors, si je prends la droite D1, comment on fait pour lire les coordonnées d'un vecteur directeur? Alors, le vecteur U qui est ici en rouge, quelles sont ses coordonnées? C'est 2 en abscisse et plus 3 en ordonnée. Plus 2, plus 3. Donc, pardon, plus 2, plus 4. Le vecteur V, plus 1, plus 2. Et le vecteur W, donc je pars toujours de l'origine, et au niveau des abscisses, je fais moins 1, au niveau des ordonnées, moins 2. Donc, moins 1, moins 2, c'est aussi un vecteur directeur. Vous pouvez regarder, ces trois vecteurs sont des vecteurs directeurs de D1, et ils sont bien sûr collinéaires entre eux. Vous calculez le déterminant par exemple de V et de U, vous allez trouver 0. Pour la droite D2, j'ai placé deux vecteurs directeurs, donc qui sont bien sûr collinaires. Alors ici, pour T, les coordonnées, c'est 3, moins 1. Et pour R, je pars de l'origine, je vais jusqu'à l'extrémité, 6 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Voilà, vous retrouvez les écritures ici. Alors, premier exercice, tracer une droite dont on vous donne un vecteur directeur et un point. Donc je vous donne le point moins 1, moins 2 pour la droite D1 et le vecteur directeur U3, 4. Alors, je vous laisse le faire, mais je vous explique si jamais vous avez un doute. Alors, on place d'abord le point, moins 1, moins 2, je vais être ici. Et à partir de ce point, je vais tracer le vecteur qui va me donner la direction de la droite. Donc j'ai un point de la droite et une direction, ça suffit pour la tracer. Donc ici, en partant du point A, je vais faire 3 en abscisse, 4 en ordonnée, et ainsi j'aurai mon vecteur, ici l'extrémité de mon vecteur. Donc le vecteur, vous voyez, il va aller comme ceci. Et ma droite, j'ai qu'à prolonger pour tracer la droite. Pour la deuxième droite des deux, je donne un vecteur directeur 0, moins 3 et B, 2, 0. Alors 2, 0, c'est ici. Et 0, moins 3, alors là c'est un peu particulier parce que j'ai un vecteur dont l'abscisse vaut 0. Donc en fait, il n'y a qu'un déplacement, suivant l'ordonnée, il n'y a qu'un déplacement vertical. Donc si je pars d'ici, 0, moins 3, ça m'emmène jusqu'ici. Et donc la droite que je vais tracer, ça va être une droite verticale, ici, passant par l'abscisse 2. Donc voilà, c'est une droite un petit peu particulière qu'on obtient ici. Je vous laisse le faire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite? Donc, vous avez déjà normalement rencontré les équations de droite au collège, les équations obtenues à partir des fonctions affines. Donc, l'expression que vous connaissez, soit c'est f de x égale à x plus b, ou on met y, parce que quand on a l'équation d'une courbe, c'est y égale f de x. Donc, si c'est une fonction affine, ça sera y égale à x plus b. Ça, vous avez déjà appris que c'était l'équation d'une droite. Alors là, dans ce paragraphe, on va avoir une approche un peu différente, une approche par les vecteurs directeurs. Et ce qu'on va obtenir on va obtenir des équations de droite et des équations cartésiennes. Donc c'est complètement compatible avec ce que vous connaissez d'avant, simplement c'est la présentation qui change un petit peu. Alors, propriété et définition. Toute droite du plan, elle admet une équation qui a cette forme-là.
Et c'est une équation qui a cette forme-là, c'est-à-dire vous avez ax plus by plus c égale 0, ça s'appelle une équation cartésienne. Alors, ce qu'il faut qu'il y ait 0 d'un côté, et ax plus by plus c, avec a, b et c qui sont trois nombres réels. Et x et y, bah, c'est les variables, c'est les abscisses et ordonnées variables de la droite, comme vous connaissiez avec les équations de droite de fonctions affines. Alors, un exemple, je vous montre tout de suite un exemple d'équation cartésienne avant de vous montrer comment on la trouve. Donc, un exemple d'équation cartésienne, c'est ça, vous voyez, 4x moins 2y moins 16 égale 0. Donc là, vous avez le a qui correspond au 4, le b qui correspond à moins 2, et le c qui correspond à moins 16. C'est bien la forme qui est donnée dans la définition. Alors, comment est-ce qu'on va trouver justement de telles équations de droite? Donc, je reviens après ma propriété. Donc, je dis qu'il est facile d'obtenir une équation cartésienne d'une droite quand on connaît un vecteur directeur, c'est là que l'approche est un peu différente, et un point. En effet, dire qu'un point, il est sur la droite qu'elle a, la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, donc c'est cette droite-là. Dire que le point M, il est sur cette droite, c'est dire que le vecteur AM ici, eh bien, il a la même direction que le vecteur U. Hein, si vous mettez M ailleurs que sur la droite, le vecteur AM, il n'aura pas la même direction que U. Et donc, ça caractérise parfaitement l'appartenance d'un point à la droite. Donc, dire qu'un point appartient à la droite, c'est dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. Eh bien, on va se servir de ça pour obtenir une équation de droite. Et ce sera une équation cartésienne. Exemple. Je me donne une droite D de vecteur directeur U de 4 et passant par un point. Alors si j'applique ma technique précédente, je dois avoir le vecteur AM et le vecteur U qui doivent être collinaires si je veux que M soit un point de la droite. Alors, M, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver ce que doivent vérifier les coordonnées x, y d'un point M pour qu'il soit sur la droite. Alors, si j'appelle x et y les coordonnées du point M, le vecteur AM, ça va être x moins xa, x moins 3, y moins yk, y plus 2, puis les coordonnées de U, c'est toujours 2, 4. Donc, si je veux imposer que ces deux vecteurs soient collinaires, alors il faut que leur déterminant soit nul. Donc, cela implique le déterminant est nul. Qu'est-ce que ça donne un déterminant nul? X moins 3 fois 4 moins y plus 2 fois 2 égale 0. Donc, pour que M appartienne à la droite, il faut donc qu'on ait cette relation qui soit égale à 0. C'est-à-dire 4x moins 2y moins 16 égale 0. Et ainsi, on a obtenu une équation cartésienne de la droite D. Donc voilà comment on obtient facilement une équation cartésienne à partir d'un vecteur directeur et d'un point. Je vous en laisserai à faire pour la prochaine fois.